Bonjour les faux du Dear Jane, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais juste te dire en introduction quand même que on est plus de 400 personnes maintenant sur le groupe Facebook Amagriffe Art Dear Jane en français et c'est vraiment super. Il y a plein d'interactions, des gens qui posent des photos, des gens qui posent des questions, d'autres qui répondent. C'est vraiment super dynamique et ben, je trouve ça absolument génial. Alors un grand merci, j'ai fait un petit mot cette semaine, mais un grand merci à toutes et tous pour votre participation, c'est génial. Alors cette semaine, je continue la série, je crois que j'avais expliqué ça l'autre jour, je sais pas si vous allez bien voir. J'ai mon petit schéma là avec les blocs que je coche au fur et à mesure. Et donc l'idée, j'essaie de garder la page du bloc d'aujourd'hui. L'idée c'est de faire ce bloc là en fait. C'est-à-dire du A1 au D4. Ça va faire un bloc de 4. 4 et 4, 8. 8 et 5, 13. Parce que mon intention c'est de quilter, matelassé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs. Et pas de matelassé tout le Dear Jane en une seule fois. Dans la bohème, ce sera pas possible. Donc, dans la logique, évidemment, aujourd'hui, on fait le D4. Donc, le D4, c'est celui-là. Celui-là. Donc, c'est un bloc qui est assez simple. Un peu de couture, un peu d'appliqué. Et voilà. Bon, pensez à mettre un petit pouce j'aime, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à poster vos messages dans les commentaires. Et alors, ah si, non, il y a autre chose que je voulais dire. Il y a des personnes qui hésitent à démarrer le Dear Jane à cause du métrage du tissu du fond. Alors, je vais être incapable de vous dire il faut tant de mètres, parce que si je le savais, je l'aurais déjà dit depuis longtemps. Ce qu'il faut savoir, je l'ai dit dans le groupe Facebook, mais c'est bien aussi de le dire pour de vrai. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en page 10 du bouquin, il y a des mesures. Seulement, évidemment, elles sont en mesure américaine. Et en plus, les largeurs de tissu américain sont plus petites que les largeurs en France. Donc, c'est encore plus difficile. Et puis, évidemment que là, ils ne précisent pas dans quelle largeur c'est. Sinon, ce serait trop facile. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont dit qu'il fallait 10 mètres de tissu du fond, dont une personne qui a dit qu'elle tenait ça de quelqu'un qui en est à son 15e Dear Jane, si j'ai bien compris. Alors là, c'est plus de la passion. Moi, 10 mètres, ça me paraît énorme. Il y en a une autre qui dit qu'elle elle a utilisé 7 mètres. J'imagine que c'est quand même en grande largeur. Et une autre qui disait qu'elle avait utilisé différents tissus beige pour le fond et qu'elle avait absolument pas utilisé 10 mètres, même si elle n'était pas non plus trop capable de dire... Mon conseil, ce serait dommage de bloquer et de pas démarrer le Dear Jane à cause de ça. Pour moi, en tout cas, ce serait dommage. Ce que j'ai fait et qui me semble pas idiot, je vais pas dire que... Si, je peux dire que parfois je fais des bêtises et je le dis. Mais ce qui m'a semblé cohérent, en tout cas, c'est que j'ai acheté chez Mondial Tissu un beige, le beige basique, je crois qu'il est à 8 € le mètre de mémoire. Donc c'est ce beige-là. Bon, le truc, c'est qu'il faudrait que je regarde les factures. Je sais plus si j'en ai acheté 2 mètres ou 3 mètres, pour être honnête, donc je sais pas. Mais celui-là, il est, on le trouve dans tous les Mondial Tissus de France. Et c'est un tissu qui est renouvelé en permanence. Alors, comme j'en avais plus trop et que j'étais près d'un Mondial Tissu il y a quelques semaines, j'en ai racheté, je crois, j'en ai acheté 3 mètres. Et oui, il y a une légère différence de bain. Mais franchement, on s'en fiche. D'autant que comme j'ai pas pris les blocs dans l'ordre, ça va être mixé. Donc pour moi, c'est ce qu'il y a de plus simple, sauf si vous avez, je sais pas, 4 draps de grand-mère pour des grands lits, j'en sais rien. Mais donc voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire.
Et surtout, je trouve dommage de pas démarrer le Dirgen à cause de ça et de se bloquer à cause de ça. Mais après, vous avez aussi des tissus beige, vous savez, avec des petites fleurs ou des choses comme ça, ton sur ton, qui sont très fins, qui sont moi, très jolis. J'aime beaucoup ces tissus-là. Et on peut mixer ces tissus-là aussi. Donc, on peut acheter un coupeau d'1 mètre de l'un et puis 1 mètre de l'autre, et au fur et à mesure. Et là aussi, ça fera forcément un superbe ouvrage. Donc, voilà, c'est le message que je voulais passer en plus, parce que je trouve que c'est dommage de pas démarrer juste à cause de ça. Et voilà, et puis on est tous dans l'aventure, et puis on s'amuse. Bon, allez, place au D4, place au tutoriel. Alors, ce que je vais vous proposer pour le D4, c'est ces 4 coins-là, ben, on va les faire en appliqué. Et après, si on le décompose, on a donc une bande, une bande, une bande. On doit pouvoir avoir 3 rangs, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est une bande comme ça, et celle-là qui est la même, en Foundation Paper Piecing. Je pense que c'est ce qui va me permettre d'être le plus exact. Comme j'aurais fait cette bande-là en entier et celle-là en entier, j'aurais plus que ça et ça, que je vais faire en Foundation Paper Piecing aussi. Bien sûr, découper le carré, intégrer ces 2 bandes-là, intégrer celle-là, ce qui fait que j'aurai le carré global et on n'aura plus après à faire que les 4 appliqués. J'espère que c'est clair. Donc, ce que je vais faire, c'est le carré, je vais le faire sur un papier un peu... je vais peut-être mettre ma... Hop. Je vais le faire sur un papier un peu rigide. Et après, en Foundation Paper Piecing, on essaye de prendre un papier beaucoup plus fin. Et je vais sur papier là, tracer juste le carré central. Là, j'ai le carré central et je vais prendre un papier plus fin pour faire le reste. Donc en fait, je vais tracer un grand rectangle qui sera évidemment le même. Ça va faire donc la partie du haut, la partie du bas. Et bien sûr, dans le papier un peu plus épais, je vais essayer de tracer correctement. Ok, donc normalement là, avec ça, j'ai tout ce qu'il faut pour faire le bloc. Donc si on reprend le bloc, j'ai le carré central là. Cette bande là qui va faire et le haut et le bas. Cette bande là qui va faire le côté droit et le côté gauche. Et les petits machins là qui vont venir en appliquer. Je vais commencer par faire ces bandes là. En termes de tissu, pour continuer à être à peu près coordonné, j'ai bien sûr toujours mon beige et j'ai pris ce tissu gris là. Et donc, je vais reporter sur le tissu gris le carré. Les petites formes comme ça, je ne sais jamais comment ça s'appelle. Et puis, je vais découper des triangles. Pensez, si vous faites comme moi en Foundation Paper Piecing, pensez à découper plus large vos pièces, évidemment. Et dans le beige, eh bien, je vais découper simplement ces 2-là x 2 et ces 2-là x 2. Alors, toutes les pièces sont découpées. J'ai refait quelques découpes parce que j'en avais inversé quelques-unes.
Et les triangles n'étaient pas bien découpés, ils étaient trop petits. Donc pas très économe en termes de tissu aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça. D'ailleurs, je suis en train de me dire que pour équilibrer les dessins, peut-être que ce serait plus joli d'avoir ça comme ça. Voilà. Ce qu'on va faire, bon, je trouve que ces pièces-là ont l'air petites. On verra à la fin ce que ça donne. En tout cas, pourtant, c'est bien la reproduction de ce qui est dessiné. Donc, je vais séparer ça. Je vais séparer ces trois-là, ces trois-là, ces trois-là et le carré central. Et donc, ces deux-là qui sont identiques et ces deux-là qui sont également identiques, on va les faire. Alors, j'avais l'intention de les faire en foundation paper piecing. Et puis, finalement, je me dis que ça fait pas trop sens. C'est quand même très simple. Donc, on va venir coudre ici. Ensuite, faites attention, je pense que les triangles ont un sens. On va venir coudre ici. On va faire la même chose là, puis on va faire la même chose là. Et donc on aura ces deux-là qui seront plus grandes que ces deux-là. Ok, donc facile. On va bien laisser ça comme ça. Comme d'habitude, parler avec une aiguille dans la bouche, c'est pas terrible. Hop. On se met et on s'aligne bien. Je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà. Oh là, il y a des jours, je sais pas si c'est une question de fatigue ou je sais pas quoi, ou d'inattention, mais il y a des jours où bon, c'est un peu plus long, mais je vais rester dans la bonne, je vais rester dans l'alignement. Ok, et je vais venir coudre entre les deux. Alors j'ai fini de coudre les quatre côtés. Donc voilà le rendu. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais coudre ça ici, coudre ça ici. Donc j'ai cousu les deux blocs de chaque côté. Maintenant je vais coudre le bloc du haut ici et le bloc du bas ici. Alors j'ai cousu tous les blocs ensemble. Ce qui me reste à coudre, c'est... celle-là n'est pas bien placée. J'étais en train de me dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Donc il me reste plus à faire qu'à faire l'appliqué pour les quatre calissons qui sont là. Bon, il est un tout petit chouïa de travers, mais c'est pas grave. Alors voilà mon bloc D4, un tout petit peu de travers. Je peux essayer de le repasser en le tirant un peu pour qu'il soit moins de travers. Bon, il est légèrement de travers. C'est un bloc qui était facile à réaliser et rapide à réaliser. Et c'est plutôt sympa d'avoir une variété entre la couture normale et puis l'appliquer. Je trouve que c'est assez sympa. J'espère que ce tutoriel vous a plu et que ce bloc vous a plu. Ce qui veut dire que si je m'en réfère à mon tableau, que je reprends 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ça veut dire que là, j'ai du A1 au D4. Ça veut dire que potentiellement, c'est pas complètement garanti parce que ça dépend du temps, si je peux être connecté, etc. Mais là, ça veut dire que potentiellement, j'ai un bloc, donc de 4 sur 4, qui va permettre de faire la partie matelassage, puisque, je le disais, je crois, en début de vidéo, je vais procéder de cette façon-là. Faire un bloc 4-4, un bloc 4-4, un bloc 4-5, un 4-4, un 4-4, un 4-5, un 4-5,
5, un 4, 5, un 4, non, un 5, 5, 5, 5, non, 4, 5, 4 sur 5, 4 sur 5, 5 sur 5. Et à la fin, je réunirai tout de façon à pas avoir tout le Dirgen à faire en matelassage à la fin. Et puis aussi parce que ça va répondre à des questions qui m'ont été posées. Donc, peut-être que la semaine prochaine, je ferai cette partie matelassage sur ce bloc de 4x4. Ou peut-être que ce sera pour une prochaine fois et je vais continuer les blocs. Ce sera la surprise. Pensez à mettre un petit pouce j'aime si la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à poster vos messages dans les commentaires. Et à continuer évidemment à participer activement et de façon toujours, comme vous le faites, bienveillante au groupe Facebook, à ma griffe Art Dirgen en français. Et on se retrouve, alors je sais pas encore, mardi prochain c'est sûr pour le Dirgen, enfin a priori, pour le Dirgen. Pour la prochaine vidéo, le prochain tutoriel, ça fait plusieurs semaines que je cherchais un projet sur le thème de Noël. Et j'arrivais pas à trouver d'idées qui me plaisent. Et puis il y a deux nuits, je crois, tout d'un coup il y a quelque chose qui m'est venu. Donc l'idée elle est là, maintenant c'est une création, donc il faut que je construise sur papier déjà le bloc, enfin le patchwork, et ensuite, et qui va pas être tout petit en plus, et ensuite évidemment que je le fasse et que je le filme, etc. Donc je sais pas si je fais 2 vidéos, une vidéo vendredi avec le début et une vidéo la semaine prochaine avec la suite, ou si je fais qu'une seule vidéo la semaine prochaine, et dans ce cas-là, il n'y aurait potentiellement pas de vidéo cette semaine. Donc, je ne sais, enfin ce vendredi. Donc, je ne sais pas encore, je vous tiens au courant. Je ferai un petit message pour prévenir. Et puis, bah, écoutez, passez une bonne semaine en attendant. Prenez soin de vous. Et de toute façon, à très bientôt. Bye bye.